Village Média sur Europe 1, le journal du village. On passe donc au journal du village et pour démarrer, le son du jour. Et c'est une séquence qui s'est déroulée dans l'émission Touche pas à mon poste sur C8 hier soir. Cyril Hanouna passe la parole à Benjamin Castaldi. Les chéris, on a une exclue TPMP de Benjamin Castaldi. J'ai appris de sources sûres que vraiment le cas Christine Angot est un vrai problème pour l'émission. Ah bah oui. Alors on en a souvent parlé, mais visiblement ils savent plus comment la gérer. Ruquier est très embêté avec Christine Angot et à tel point qu'on lui a même suggéré de partir plus tôt. Et il y aurait eu, écoutez bien ça, un chantage au suicide. Non, attention, si vous me faites ça, moi vous verrez demain dans les journaux ce qui se sera passé. Enfin, apparemment c'est un énorme délire. Voilà, l'information est quand même assez étonnante. Et ce matin, démenti formel de Laurent Ruquier et Catherine Barma, la productrice d'On n'est pas couché. Je vous lis leur communiqué. Laurent Ruquier et Catherine Barma démentent formellement les propos diffamatoires tenus dans Touche pas à mon poste du jeudi 15 mars que véhicule Benjamin Castaldi, faisant notamment état d'un chantage au suicide de la part de Christine Angot. Ces soi-disant informations sont inventées de toutes pièces. Ni Laurent Ruquier ni Catherine Barma ne sont embarrassés par la présence de Christine Angot et tiennent à le faire savoir. Voilà, c'était leur communiqué dans son intégralité. Dont acte, jour J pour Radio France. C'est en effet ce vendredi, le dernier jour pour le dépôt des candidatures au CSA. À l'heure où l'on se parle, 2 candidats sont officiellement déclarés. Bruno Delport, le patron de la radio TSF Jazz, et le trio d'humoristes de France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice. Effectivement, ça ne se bouscule pas. Il y a également 2 autres noms qui circulent, ceux de l'administratrice de Radio France, Sybille Veil, et du numéro 2 de Radio France, Laurent Guimier, qui ferait un ticket. On rappelle que le prochain président de Radio France sera nommé au plus tard le 14 avril. Et puis je viens de retrouver le tweet, une réponse qu'a faite Laurent Ruquier ce matin, c'était il y a seulement 1 heure, qui termine ainsi: je suis bien chanceux d'avoir Christine Angot comme partenaire plutôt que Benjamin Castaldi. Tout à fait autre chose, Hebdo sans H, en difficulté. Hebdo, vous le savez, c'est ce nouveau magazine qui s'est fait connaître pour son article sur Nicolas Hulot. Eh bien, 2 mois après son lancement, il est déjà question de sauver le titre. Selon Libé aujourd'hui, l'affaire Hulot a fait fuir un gros investisseur qui devait mettre de l'argent dans le journal. On parle de 2 millions d'euros. Ajoutez à cela des ventes qui ne décollent pas, 8 000 abonnés, 8 000 ventes au numéro, loin des objectifs de 70 000 abonnés et 20 000 ventes. Laurent Beccaria, qui est l'un des fondateurs d'Hebdo, répond à Libé et reconnaît: on n'a pas 6 mois, cela se compte en semaines. Et alors c'est pire que la saga Star Wars, encore un nouvel épisode dans la guerre des chaînes contre les opérateurs. Et cette fois, le torchon brûle entre M6 et Molotov. Vous savez, ce service gratuit qui permet d'accéder aux chaînes de télévision via Internet, sur les smartphones, les tablettes ou les téléviseurs connectés. C'est gratuit et légal. Eh bien, M6 veut les faire payer. Écoutez Jean-David Blanc, le cofondateur de Molotov, qui parle en exclusivité à Village Média. M6 souhaite nous imposer ce qu'on appelle un paywall, c'est-à-dire obliger l'utilisateur à payer pour accéder à leur chaîne gratuite. La réaction de Molotov, ça a été d'abord d'être très surpris, ensuite de ne pas accepter cette obligation de faire payer les utilisateurs. Pour le moment, on leur a écrit, on leur a proposé de faire une médiation avec un tiers qui va décider ou non de la légalité du fait qu'on puisse faire payer les utilisateurs. Alors évidemment, quand c'est TF1 et Canal+ qui s'affrontent, les moyens de pression sont énormes. Ici, Molotov, c'est un peu le petit poucet, mais la loi est de son côté. Et comme le rappelait cette semaine la ministre de la Culture, les chaînes gratuites ont vocation à rester gratuites. Affaire à suivre donc. Et quand même Molotov qui a quand même déjà 5 millions d'utilisateurs ou pas loin.